Les amis, aujourd'hui on a un thread qui est excellent et qui comporte un son. Je vais vous le faire tout de suite, je vous dis pas à quoi il sert, je vous dis pas quand il vient dans le thread, mais il y sera et il aura une importance capitale. Aujourd'hui on va parler de Melvin et de sa famille qui vivent dans une maison sans voisins. En gros si un jour il y a une embrouille, ils sont livrés à eux-mêmes. Et quand je dis une embrouille, c'est pas genre tu vas chez ton voisin pour de la farine parce que tu voulais faire des madeleines. Pas vraiment d'une grosse embrouille, genre il y a quelqu'un qui rentre chez toi, comme ça par hasard je le dis. Ce qui soulève d'ailleurs une autre grosse question dans le thread. A-t-on réellement besoin de farine pour faire des madeleines? D'ailleurs, monteur, vite fait là, la recette des madeleines. Recette qui sera bien sûr à retrouver en description. Un autre détail qui a son importance, c'est que devant la maison de Melvin, il y a un lampadaire qui ne marche pas. En gros, dès que le soleil tombe, c'est la nuit, c'est la pénombre devant sa maison, on voit R. Et si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire R, c'est que vous êtes bien trop vieux pour être sur cette vidéo. Vous n'êtes clairement pas dans l'audience visée. Et d'ailleurs, vous faites sûrement vos madeleines vous-même. Un soir, les parents de Melvin vont décider de partir faire les courses. Vous connaissez déjà les threads, vous savez qu'à ce moment-là, ça sent déjà mauvais. C'est normal, j'ai pété. Melvin va sortir pour nourrir des lapins sauvages qu'il garde dans son jardin et ça va faire environ 5 minutes qu'il est dehors lorsqu'il aperçoit une figure, une ombre de l'autre côté de la rue qui le regarde. Le soleil était déjà bas à l'horizon et avec le lampadaire cassé, c'est impossible de voir son visage. Par contre, ce qu'il voit dehors, c'est une camionnette. Le mec le regarde et lui fait alors des grands signes comme pour lui dire de le rejoindre. Melvin n'y sent pas à l'aise et il décide directement de rentrer chez lui. Le mec se met alors à lui crier dessus en lui disant qu'il fait partie d'une entreprise qui a été envoyée pour faire de la surveillance de propriété. Melvin n'y croit pas une seconde et il va décider de vite rentrer et d'ignorer l'individu. Mais est-ce que ça aura vraiment suffi à s'en débarrasser? Plus tard, lorsque la nuit va tomber, Melvin est dans son canapé en train de regarder un film lorsqu'il entend du bruit à l'extérieur. Melvin décide donc d'ignorer le bruit, par manque de courage, ça c'est sûr, mais il va quand même jeter un petit coup d'œil parce que voilà, on connaît tous ce coup d'œil qui veut dire ne te mêle pas de ce qu'il y a dehors parce que tu vas peut-être mourir. Mais heureusement qu'il a jeté ce coup d'œil parce qu'en fait, lorsqu'il regarde à l'extérieur, il y a quelqu'un, littéralement, devant sa porte. Et le mec, il fait des petits bruits bizarres, genre des petits grattements derrière la porte. Melvin, il est pas sûr, mais il pense que c'est le mec de tout à l'heure qui n'est en fait jamais parti. Encore une fois, il décide de ne pas lui prêter d'attention, même s'il commence sérieusement à stresser, et après quelques minutes, le mec va partir. Donc le silence. Melvin se dit chouette, le mec est parti et comme il n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte, il est tranquille. Jusqu'à ce qu'il entende à nouveau quelque chose. Et il va alors regarder par la fenêtre et là il va se glacer complètement. Il voit une silhouette noire essayer de monter par la fenêtre. En gros, quelqu'un essaie de grimper et de rentrer dans sa maison. Et je précise encore une fois, il est tout seul. Heureusement pour Melvin, cette fois-ci, il avait un chien qui s'est réveillé parce qu'il avait senti la présence de quelqu'un qui a commencé à aboyer, ce qui a fait fuir l'individu. Sauf que malheureusement pour Melvin, ce n'est que le début de son cauchemar. Depuis cet incident, Melvin n'arrête pas de voir cet homme partout. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien cet homme qu'il voit et que c'est du coup toujours le même? Eh bien c'est parce que le mec fait toujours un son horrible et bizarre qui est ce son-là. A chaque fois que Melvin il est dehors ou qu'il est seul chez lui, il entend ce son horrible de bouche et il sait que le mec est là, pas très loin. Quelques jours après, Melvin il va être dans son jardin en train de récupérer du linge lorsqu'il va entendre ce fameux bruit. Et à quelques mètres de lui, il va voir le mec glacé, stoïque, le regard dans le vide. Comme à son habitude, Melvin va directement appeler son père, mais lorsqu'il revient, le mec s'est déjà taillé. Et je sais qu'à ce moment-là, vous êtes déjà en train de bader, et ne vous en faites pas, c'est pas fini du tout. Ça vient juste de commencer. Toute cette histoire de stalker va durer au moins 1 mois. Il nous raconte d'ailleurs que depuis sa chambre, le soir, il a vu sur les buissons de son jardin, et une nuit où il était en train de travailler sur son bureau avec la fenêtre ouverte pour avoir une petite brise nocturne. Voilà, cette même brise que l'on recherche en été lorsqu'on a acheté une grosse caisse et que ça reste dans la chambre. Et à un moment, il sent la peur l'envahir. Il sait pas pourquoi, mais là tout d'un coup il sent qu'il est pas tout seul. Il va alors décider de regarder par la fenêtre et il va voir le mec caché dans la pénombre, dans les buissons, en train de le regarder, de le fixer et de sourire. Tout ça accompagné du fameux bruit désagréable qui vous fait déjà chier, je le sais. Et là encore une fois, Melvin il est terrorisé. Il va encore une fois chercher son père, mais lorsqu'il revient, il n'y a plus personne. Ce qui crée un deuxième rebondissement dans cette histoire, puisqu'à présent, plus personne ne croit Melvin. Ses parents et sa famille pensent qu'il est en train de faire de la paranoïa et qu'il imagine le mec. Toute cette histoire va encore durer 1 mois, c'est-à-dire que pendant 1 mois, il va le voir à chaque coin de rue et tout, mais au bout d'un moment, il va arrêter. Est-ce que c'est parce que le stalker s'est lassé? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est arrêté et que Melvin, il vit un peu mieux sa vie maintenant. Ça, c'était il y a encore jusqu'à quelques semaines, puisque les amis, il y a un rebondissement dans cette histoire. Waouh! Effet dramatique. Melvin est à nouveau seul chez lui, il était dans son salon en train de regarder la télé lorsqu'il entend ce bruit
À ce stade, le lampadaire est toujours en panne. Voilà, je tenais à le dire, la mairie n'a pas fait son travail. Mais il distingue au loin une silhouette, la silhouette d'un mec qu'il pense reconnaître. Il était à nouveau devant son jardin, cette fois-ci en vélo, et il le regarde. Seulement cette fois-ci, il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose de malsain et de glaçant. Cette fois-ci, non seulement il fait ce petit bruit de bouche assez désagréable, mais en plus, il rigole. Et quand je dis rigole, c'est pas un rire genre il a rigolé à une blague de prout, hein. C'est vraiment un rire malsain. Encore une fois, il reste enfermé chez lui, Melvin, donc il va rien se passer. Mais il commence sérieusement à devenir fou. En gros, il vérifie chaque recoin de sa maison avant d'aller dormir. Il dort avec un couteau sous son lit. Bref, il est pas du tout à l'aise et avec tout ça, personne ne le croit. Et les amis, c'est malheureusement ainsi que s'achève cette histoire. En effet, Melvin nous dit qu'il n'a pas assez d'infos pour aller voir la police et que le mec n'a théoriquement rien fait d'illégal. De surcroît, sa famille pense qu'il est paranoïaque. Et c'est tristement que Melvin doit encore vivre aujourd'hui avec ce fou dans la nature. Qu'est-ce qu'il veut à Melvin? Qu'est-ce qu'il lui fera? On n'en sait rien pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, prenez soin de vous, ciao.